Jour de match ici à Singapour. Après avoir découvert le National Stadium vendredi à l'occasion de l'entraînement de veille de match, Thomas Tuchel et ses joueurs retrouvaient l'enceinte singapourienne ce samedi pour y défier Arsenal pour leur deuxième rencontre de l'ICC. Un match qu'avait d'ailleurs évoqué l'entraîneur parisien Lassana Diarra hier en conférence de presse. Aujourd'hui, c'est le moment de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devons nous focaliser sur nos principes défensifs et offensifs pour faire progresser notre jeu et notre style. Mais nous avons déjà engrangé beaucoup de confiance car je ne sais pas si nous étions prêts à affronter une équipe comme le Bayern Munich à ce moment-là de la saison avec une équipe si jeune. Mais ils ont fait un très bon match. Grâce au leadership de Lassana et des autres joueurs plus expérimentés, ça nous a permis d'engranger de la confiance. Depuis, nous avons réalisé 2 très bons entraînements ici à Singapour. Nous devons continuer ainsi pour les séances à venir et pour le match. Tout se passe très bien, on est en période de préparation. Comme dit, tout le monde n'est pas encore arrivé, il y a pas mal de jeunes joueurs. Nous, les anciens, on essaye d'aider au maximum, mais les choses se passent... Ça suit son cours. Aujourd'hui, on est là. On a fait un très bon match contre le Bayern et puis on continue à se préparer pour la suite, pour les prochains matchs. Vous retrouverez bien évidemment un compte-rendu complet de la rencontre, des photos et des réactions dans la journée sur psg.fr. En marge de cette rencontre face à Arsenal, la fanzone du Paris Saint-Germain installée aux abords du stade, un lieu 100% rouge et bleu qui permet notamment aux supporters du club de la capitale de rencontrer la mascotte Germain le Lynx et de poser aux côtés des 4 trophées remportés par les joueurs parisiens la saison passée. Toujours aujourd'hui se tenait le vernissage de l'expo photo The Voices Behind the Victories. Organisée à l'Alliance française, cette expo consacrée aux supporters parisiens lancée le 20 juillet s'achèvera le dimanche 29. Un événement qui a encore permis au Paris Saint-Germain de laisser une nouvelle trace à Singapour. Dans le même temps, l'artiste Mark Hong s'est rendu dans la boutique Paris Saint-Germain de Dover Street Market pour présenter un skateboard et des chaussures customisées aux couleurs du club par ses soins. Enfin, hier, Pierre-Yves Bodino a poursuivi son tour de Singapour pour faire profiter les jeunes Singapouriens des techniques d'entraînement du Paris Saint-Germain. Vendredi, il était donc de passage à Shin Min Primary School pour une session de coaching, une opération saluée par Yazed Saïd, vice-principal de l'école. Nous sommes tous très heureux et très fiers. C'est un privilège de recevoir le Paris Saint-Germain ici et qu'il puisse donner un peu d'inspiration à nos élèves. Rendez-vous désormais demain pour de nouvelles informations sur cette Asia Summer Tour 2018. Direction maintenant Miami où notre équipe féminine poursuit sa tournée américaine. Ces dernières heures, les joueuses ont participé à différentes opérations promotionnelles aux 4 coins de la ville. Au programme, une séance de la PSG Academy Florida encadrée par 10 joueuses de l'équipe féminine qui ont également procédé à une remise de cadeaux. Dans le même temps, Paredes, Endler, Guerreiro, Dudek et Egerberg ont réalisé un shooting photo avec le nouveau maillot away du club devant la skyline de Miami. Une autre partie de la délégation s'est rendue dans une boutique de la ville où était exposé un maillot du club customisé par un artiste, tandis que Kidrilenk, Lawrence, Lamari et Diallo ont rendu visite à des enfants malades au Nicholas Children's Hospital. Les joueuses d'Olivier Chouafny retrouveront les terrains demain pour un match de la 3e place de la SEC face à Manchester City.